Hop. Et bonjour à tous et bienvenue dans Mouse of Cards. Voilà donc cette édition du dimanche comme d'habitude qui récapitule avec l'aide d'un invité, la présence d'un invité. Non, non, je vais t'aider, t'inquiète. Voilà, tu vas venir m'aider à présenter cette émission que j'ai un petit peu du mal à présenter seul. Voilà, donc on va revenir sur l'actualité du jeu, on va revenir également sur les différentes compétitions, ce qui s'est passé durant la semaine, qui a gagné, qui a perdu, qui s'est retrouvé en finale. Enfin voilà, on va faire un petit peu le tour du jeu. On a un invité, donc aujourd'hui Ashira de la team Jujip, qui viendra nous présenter un deck druide. Alors comme la semaine dernière il y a eu aussi un deck druide, j'ai dit dis donc, ce serait bien que ce soit pas le même druide. Donc du coup aujourd'hui on va nous présenter Non, moi, c'est un vrai druide. c'est un vrai druide apparemment. Ah, ça taunte légèrement, hein, ça taunte légèrement. Non, mais excuse-moi, Malorne. Malorne. Mais dans l'idée, je trouvais ça sympa, Malorne, hein. Dans l'idée, Ouais, ouais, l'idée, c'est cool, ouais. ouais, après, il y a ce qui se fait, quoi. Voilà, il y a l'idée et la pratique. Et la pratique, Malorne. C'est vrai que pour l'instant, Malorne, on l'a pas trop vu en tournoi, hein, ni sur le ladder. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, bienvenue à Louis Tofu, Ars News, Synergic. Voilà. Et puis, pour terminer, on fera donc des game viewers. Alors, Ashira, parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu de ce que tu fais. Est-ce que ça fait longtemps que tu es chez Jujip? Est-ce que tu as fait beaucoup de Bon, tournois? non, non, c'est assez récent, mon arrivée chez Jeep. J'ai croisé Asmodai sur le ladder. Vous les connaissez certainement si vous suivez un peu l'actu. D'accord. Et, euh, et donc, je l'ai ajouté parce que je l'avais déjà vu dans plusieurs émissions. Et puis, je voulais juste le féliciter. On était en début de saison, on était légendes tous les deux. Et Mhm. il cherchait du 109 pour intégrer l'équipe Jeep. Et du coup, il m'a demandé si ça m'intéressait. On a pas mal discuté parce que c'est une décision importante quand même de rejoindre une équipe. Mhm. Ça demande un certain investissement. D'accord. Et du coup, c'est comme ça qu'on est rentré en contact et le feeling est bien passé avec Asmodai et avec les autres membres. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe Jeep. En ce qui concerne les tournois, j'en ai pas fait énormément parce que je bouge pas mal à cause de mon boulot. Enfin, moi, je suis en Allemagne. D'accord. Et, je suis un gros tryharder de ladder. Ok. Et bien la dernière saison qui vient de se finir, là, j'ai fini dans le top 108. Yeah, bien joué. Et donc l'objectif, c'est d'intégrer les tournois pour essayer de participer au prochain championnat du monde, quoi. D'accord. Ok, ben écoute, on te souhaite beaucoup de réussite. Jujip qui organise d'ailleurs un espèce de tournoi en fait, c'est ça? Sur le Super Clash. Ouais, c'est ça, le Super Clash, donc qui a lieu tous les lundis. Ok. Et Et ouais, c'est ça, c'est vraiment du jeu pro. On a des invités qui changent toutes les semaines avec un champion qui reste. d'accord. Et donc pour l'instant, c'est Best Marmotte qui est champion. Ouais, la marmotte. Voilà, ben Best Marmotte qu'on salue d'ailleurs. Et donc voilà, donc pour l'actualité. N'hésitez pas surtout à poser vos questions à notre invité sur le chat, hein, qui répondra tant qu'il peut. Si Et c'est gentil. voilà. Et bah, du coup, on va commencer. Et on a eu le nouveau dos de carte révélé. Alors, le dos de carte Ragnaros, que je trouve absolument magnifique. Moi aussi. Voilà. Alors, d'habitude, je commande pas trop ceux des différentes saisons. Je trouve que. Ouais, voilà. Mais celui-ci, je trouve particulièrement bien foutu. Je veux dire. Depuis. C'est un de mes préférés avec celui de Black Temple, figure-toi. Ouais, c'est vrai, mais ça nous change un petit peu des jeux de cartes avec des arcs-en-ciel, un peu tout rose, Ah des non, mais trucs comme ça. le dos de carte Rainbow, on est d'accord, il est absolument dégueulasse. Oui, oui, parfaitement dégueulasse, on est d'accord. Alors, Louis Tofu qui demande pourquoi Hearthstone, une expérience sur d'autres jeux avant. Euh, Principalement des MMO, ouais, j'ai pas mal joué à WoW et tout. Mais D'accord. Hearthstone, parce que je suis un gros joueur de cartes, que ce soit papier
ou en ligne. J'ai pas mal joué à Magic quand j'étais plus jeune. Et puis avant Hearthstone, j'ai joué à League of Champions. Mhm. J'étais pareil, j'étais un gros joueur de ladder, D'accord. mais le potentiel est immense, mais Hearthstone touche beaucoup plus de monde et on a une visibilité beaucoup plus importante. Et Ouais. puis c'est beaucoup plus accessible, donc c'est moins un jeu de niche parce qu'en fait de la Champion est beaucoup plus complet, mais c'est un jeu de niche et beaucoup Ouais, ouais. moins accessible et beaucoup moins casual. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, moins il y a de gens, moins il y aura de couverture, et donc forcément moins de hype et moins de tournois, quoi. Ouais, puis même moins d'évolution parce que il peut y avoir un génie qui se pointe à n'importe quel moment, qui trouve un deck de fou. Bah, s'il y a moins de gens qui jouent, il y aura moins de gens qui vont tester des ailes, donc c'est mathématique, quoi. Ah, forcément, forcément. Mais ouais, on a remarqué qu'il y avait quand même des gros joueurs qui venaient principalement des gros jeux comme Magic, comme Duel of Champions, comme tout ça, quoi. Ou Ouais, Yu-Gi-Oh! Aussi. voilà, si on veut. Voilà. Donc, on va passer également à la PAX East, voilà, qui arrive la semaine prochaine. On va avoir ça, il y a des grosses annonces qui sont prévues. On a entendu parler de nouvelles cartes et certaines rumeurs évoquent une nouvelle aventure, la montagne de Blackrock. Ouais, ouais, la montagne de BlackRock qui est bien connue des gens qui ont pu tâter de haut, qui était une instance mythique. Ouais, 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 je crois qu'il y a pas moins de 5 instances au même endroit, hein. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire c'est que assez fact. ouais, il y a UBRS, LBRS, BRD, il y a Molten Core, il y a Blackwing Lair, et encore, je crois, au moins une ou deux autres, hein, un truc comme ça. Ouais, c'est possible, j'ai plus en tête. Mais Enfin, à force, c'est bien que des images, c'est bien, on oublie les noms. ouais, ouais, c'est ça, mais ça reste quand même une grosse, enfin, un endroit vraiment très emblématique de World of Warcraft. Ouais, ouais, de l'univers de Warcraft, c'est important. Voilà, D'accord. donc étant donné qu'en plus c'est le mois de Ragnaros, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est lié. Enfin, voilà, moi je suis très enthousiaste. Et Ouais, c'est jamais innocent, hein. C'est bizarre, quand on a une annonce, c'est, ah non, c'est mais les types, tu sais, qui cherchent, ils dataminent les trucs. L'année dernière, ils avaient dataminé et avec des petits trucs, ils avaient dit ouais, c'est bon, ce sera Naxxramas. Et les gars, quelques semaines plus tard, ils annoncent Naxxramas. C'est quand même balèze, hein. ah ouais, c'est trop. Donc ouais, ben, nous on espère voir une nouvelle aventure, voir des nouvelles cartes, quelles vont être ces cartes et comment est-ce qu'elles vont influer sur la méta, d'ici combien de temps aussi, est-ce que ça va être en juillet comme l'année dernière ou est-ce qu'ils vont faire ça dans quelques mois, sachant qu'ils disaient à un moment vouloir se rapprocher du rythme de sortie des extensions à la Magic et à autres TCG plus classiques. Mm. C'est à voir, c'est à voir. On a C'est déjà à eu... voir, et puis, de toute façon, si on n'a pas assez de recul parce que pour le moment, on a eu une seule aventure et une seule extension, mais quand on voit l'impact qu'il y a eu la première aventure sur le jeu, Hmm. avec des cartes qui sont devenues incontournables, le savant fou, c'est la folie, quoi, maintenant. Ah oui, totalement. Des cartes qui sortiront pas, comme Mored, on a même certaines qui n'étaient pas jouées, qui après ont été intégrées, comme Kel'Thuzad. Mhm. Donc, on peut vraiment en attendre beaucoup de cette aventure. Ouais, non, mais tout à fait. Et le Crash Vase aussi, le Crash Vase qui est un indispensable hein, maintenant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je l'ai Voilà. pas cité, mais on peut pas. C'était limite Ah oui, implicite, quoi. Tout le monde sait que tout le monde joue Crash. ah oui, non, mais D'ailleurs, vous allez le retrouver dans le deck d'aujourd'hui, donc c'est bien la preuve. bah voilà, voilà, typiquement. On passe à la suite. Alors, on va passer aux annonces de tournois. On en est, voilà, on est sur la Via Game House Cup, dont le premier qualifieur a eu lieu ce week-end. Il y en a un également la semaine prochaine. Et on a du coup nos premiers noms qui ont été lâchés. Donc on a bien évidemment les grands noms que sont Colento, Amaz, Tides of Time, ou encore Tizenel. Et on a 4 joueurs qui se sont qualifiés via le système de qualifieurs. Donc Orange, le fameux joueur suédois de chez D-Star, ainsi que Badi, un joueur grec, Pedro Kla,
un joueur espagnol, et Inderen, un danois. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour avoir le line-up complet, et du coup pouvoir avoir le bracket et voir qui affrontera qui. Ça promet d'être intéressant quand même, hein. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, dès qu'on a des gros noms, de toute façon, dès qu'on a Colento qui apparaît quelque part, on se dit toujours qu'il va y avoir du spectacle. Ouais, Colento Ce qui est- qui fait des bonnes performances, même si parfois on le voit se prendre des 3-2, des trucs comme ça. Ouais, mais ça, de toute façon, c'est inhérent à Hearthstone, il y a de la RNG, et tu peux pas toujours tout maîtriser, et une fois qu'il y a des trous, bah, C'est ça ça. arrive. Mais les bons joueurs, on les voit sur le long terme, quoi. C'est ça le truc. Ouais, bien sûr. Ce qui est intéressant de voir aussi, je sais pas quel est le format du tournoi, est-ce que tu le sais? Alors, le format du tournoi, d'après ce que j'avais vu, il me semble que c'est du BO7 Conquête. Bien. Parce que je pense que de toute façon, on va voir le conquête se démocratiser de plus en plus, et ça va être certainement avec le format des prochains championnats du monde. Donc, tout le monde va s'aligner sur ça, à mon avis. Hum, hum. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que d'un moment, c'est vrai que voir des matchs méca mettre des 4-0, voilà quoi. Que je dise pas de conneries, non, alors c'est du BO5, pardon. Et il me semble quand même que c'est de la conquête. Parce qu'en fait, tu peux gagner dans certains tournois officiels comme la vieille Game House Cup des points de WCS. Enfin, tu sais, Oui, voilà, ceux qui t'amèneront jusqu'au championnat. Et donc, à partir de là, il faut que ce soit joué selon les règles de. je dis, voilà. Voilà. Donc, du coup, alors, simple élimination, quart finale, ce sera du BO7. Demi-finale, best of 9. Et finale, best Oh of là 9. là, c'est bien long le 9 quand même. Ouais, non, mais le BO9, ça risque d'être long, hein, mais bon. Ah, et puis le 9, hein, t'as pas intérêt Ce Ah qui est ouais, bien non. en fait avec le format Conquest, c'est que t'es obligé de savoir vraiment jouer à fond tous tes decks. Parce Ah, que bah souvent, oui. t'arrivais en tournoi, tu jouais les deux trois meilleurs et tu les tryhardais, ok, ça passait. Alors qu'un BO9, t'es obligé de gagner avec au moins une fois tous tes decks, si tu veux gagner le BO. Donc c'est au moins 5 decks avec lesquels il faudra gagner. Donc, Ah, clairement, clairement. c'est Donc, intéressant aussi. ouais, c'est pas mal du tout. Donc, il y a un price pool de 25 000 dollars et 230 HWC points. Et ça se passera du 27 au 29 mars. Voilà, c'est pour. Soyez au rendez-vous, ça promet d'être sympa. Ouais. On passe aux IEM Katowice. Donc là, price pool, pareil, 30 000 dollars, 230 HWC points. Ça se passera du 12 au 15 mars. Et on a pareil nos premiers noms avec toujours du Colento, du Ecop, Faramir. Et on a le fameux gagnant des ESL Legendary Series, Silent Storm. Voilà, que je voulais pas vous spoiler le résultat, mais on Ouais, reviendra dessus. fallait faire une alerte. Voilà, alerte spoiler, mais en même temps, je pouvais pas annoncer les joueurs sans annoncer Silent Storm en même temps. Donc, avec 8 joueurs qualifiés, on retrouve Orange. Encore une fois, tu vois, c'est un joueur solide en qualifieur. Il aurait peut-être mérité son invite, lui. Hein. Ouais, peut-être, mais après, il y a des gens qui sont les rois des qualifiers et qui après en tournoi. Donc je pense que les gens attendent vraiment qu'ils fassent une bonne paire pour qu'ils soient invités. Oui, c'est fort probable. Hein. En tout cas, voilà, il est dans une team pro, il se donne bien. Moi, je suis sacrément étonné. On retrouve bien évidemment des grands noms hein, comme Strive Crow, comme Life Coach, et ça promet d'être vraiment un beau truc. Hein. Les IEM, l'an dernier, c'était la première compétition professionnelle Hearthstone qui a Mm. marqué, on va dire, le début des joueurs sur scène. On se souvient que c'était Nimsh qui avait gagné face à Artosis qui fait plus du tout d'Hearthstone. Non, bah ça montre bien que le niveau a grimpé parce que maintenant, si tu mettais une ligne chez Arcosis en finale, Ouais, on se demanderait tout ce qui s'est passé, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais Artosis qui Voir fait. un Cloud9, ce serait pas rien, ce serait pas une grosse surprise, mais voir Arcosis, ça serait une grosse surprise, en Ouais, revanche. ouais, c'était l'époque de Doji House, cette team qui Oui, avait commencé là, un petit peu sponsorisée par Yarsu, et donc c'était drôle, c'était sympa quoi. oui, c'était le balbutiement. Maintenant, on peut s'attendre à un niveau vraiment supérieur, donc je pense que ce sera intéressant à suivre aussi. Ouais, clairement, clairement. On passe à la Hearthstats League. Voilà, on va commencer par là les annonces de résultats.
donc avec un price pool de $5000. Et c'est l'américain Harry qui a gagné contre Dale CZ, donc un tchèque. Donc là, c'était une coupe un peu particulière, hein, tu vois, avec pas énormément de gros joueurs, hein, quand tu vois que Non. Xixo s'est fait complètement retourner le slip. Bah, Mais en parlant, par exemple, de gens qui sont vraiment super forts en qualifier et qui partent beaucoup moins en ladder, Ziggo, c'est un très bon exemple, par exemple. ouais, non, mais Xixo Qui est excellent en ladder, mais en tournoi, c'est pas encore, ouais, bah Xixo, c'est quand même le type à avoir réussi à être premier légende sur 3 serveurs en même temps. ouais, c'est le roi du ladder, mais c'est aussi le premier, c'est quasiment le premier à chaque fois à passer, les gens de lui. Ouais, non, C'est un un très. gros tryharder de ladder, mais qui fait moins de pertes en tournoi. Mm. Bon, on verra ce que ça donne jusqu'au WCS cette année, quoi. Autant on l'a pas vu l'année dernière, autant cette année, on peut espérer le voir, quoi. Ouais, puis là, il a intégré la team Arcon, donc on peut s'attendre à ce qu'il monte encore en niveau. Donc, Mm, mm. Ah, moi, j'attends de voir, hein, parce que bon, Arcon ont globalement des bons joueurs, donc y a pas de ouais. raison. Joueur et joueuse, n'oublie pas Nadia. Ouais, une joueuse, mais Non, c'est pas. Nadia, je suis toujours un petit peu sceptique par rapport à ses performances, mais bon, voilà, pour moi, Nadia, c'est plus une streameuse qu'une joueuse, hein. C'est la paye. C'est comme Afou, c'est plus une joueuse et une joueuse pas de ladder, mais enfin d'arène. Non, ta reine, ouais. Ouais, C'est encore différent. Donc, au moins, on peut se dire que Nadia joue en ladder. voilà, c'est déjà ça. Mais elle a fini dans le top 100 américain le mois dernier. Bah. Top 100 Amérique. Tu sais, Top 100 Amérique, tu paries avec ton top 100 Amérique. bref. Non, non, mais c'est une bonne chose. De toute façon, à partir du moment où tu t'entraînes, que tu as des teammates, que tu peux partager, ça Ouais, te pousse de toute façon vers le haut. Donc, après, en plus, elle a le temps. Donc, ah oui, non, mais pour être top 100, faut s'investir vraiment pas mal. ah bah c'est sûr que si moi, comme capitaine de team, j'avais Amaz et que mes teammates c'était Firebat et XXO, oui, je pense que je progresserais plutôt vite, hein. N'est-ce pas? On va passer aux Heroes of Cards, voilà, qui avait lieu la semaine dernière. Et là, c'est Colento qui s'est imposé face à Life Coach. Voilà, 3-1. Colento qui avait déjà mis. Pardon? Une grosse finale. Ouais, mais c'est. Heroes of Cards, c'est pareil, c'est du beau tournoi. C'est dommage que ça soit pas streamé sur Twitch. C'est vrai. C'est les mecs, ils ont fait, hey, on fait un tournoi, on le fait sur Hitbox. Allez, démerdez-vous maintenant. Ouais, c'est ça, c'est comme c'est comme les tournois de la DreamHack qui sont sur Via Game. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Via Game, quoi. C'est toujours le truc, tu te dis, ils pourraient pas, je sais pas, trouver une plateforme de stream plus sympa, je sais pas, Twitch, mais non. Enfin, voilà, du coup, Ah oui, bah, manque c'est de une sorte viewers. de contrat, certainement, ou parce que c'est vrai que si on recherche la visibilité, c'est pas la meilleure stratégie, je pense. Non, je pense pas non plus. On passe. Alors là, c'est la HSL. Non, c'est pas la HSL que je dis. HSL. Pardon, les ESL Legendary Series. Voilà, donc je vous avais spoilé le résultat, mais c'est Silent Storm qui s'est imposé sur Chucky. Avec voilà, donc un 3-1. Une jolie finale, c'est pareil, un truc Mhm. bien sympa. Silent Storm, du coup, le Canadien. Et il y avait du monde, hein, sur le stream. Il y avait de 45 000, 50 000 personnes, hein, qui regardaient. Donc, belle grosse finale, un prize pool de $20 000. Et pour le coup, pas de points pour la HWC. Mais bon, en tout cas, ESL qui organise des belles rencontres. Et le mois prochain, enfin non, pardon, ce mois-ci, excusez-moi, dans 3 semaines, c'est l'Europe face à la Chine. Il faut nous regarder mettre des PT aux Chinois Évidemment. qui représentent pas cette foutue Ferrari, parce que il y a un price pool de $52 000 et une Ferrari si le gagnant est chinois. Ah oui, Ah non, mais les mecs ils se sont dit ouais, c'est bon, on y croit, vas-y. $52 000 plus une Ferrari si t'es chinois. C'est-à-dire que et c'est tout pas foutre pour les motiver. c'est ça. Mais en tout cas, il y a du gros joueur. Il y a Taizenel quand même.
Et il y aura, il me semble, Tildor Cestial aussi, le fameux Et Tildor. bien, ouais, Voilà, donc très bon joueur. ouais, carrément. Ouais. Yes. J'ai pas Euh, vu depuis longtemps parce que depuis les mondes, j'ai pas suivi beaucoup de tournois, mais le monde, il a montré un niveau qui était vraiment bon. clairement, clairement. Bah, en même temps, pour arriver jusqu'à là, fallait Oui, un... c'est pas un hasard. Non, clairement pas. On passe au pinacle pour terminer, et c'est finalement Massan qui s'est imposé face à Dog. Alors Massan que j'avais pas vu depuis quelques temps. Massam qui revient pas Ouais, qui mal, revient, ouais. qui avait un niveau qui était moyen, qui, qui streamait, qui avait beaucoup de viewers, Mm, mm. mais qui avait pas un niveau de jeu qui était folichon. Non, mais... Ces derniers temps, il a dû travailler pas mal parce que, ou alors la méta lui convient, je sais pas, mais son niveau est vraiment pas mal en ce moment. Ouais, ouais, c'est Et ce qu'on a vu, hein. c'était un challenger à mes yeux et ça montrait vraiment solide dans ce tournoi. Ouais. Bah écoute, à voir sur le prochain pinacle, hein, mais en tout cas, ouais, un grand joueur, 5 000 $ du coup sur le pinacle. Ouais, c'était une Euh, belle perte. ouais, bonne perf avec des joueurs de talent. Et c'est posé face à Dog. Alors Dog, pareil, Qui est bon, très bon aussi. ouais, très bon joueur. On se souvient de lui en Deck Wars contre Reynad. Bon, avec une malheureuse histoire de déco de la part de Reynad. Oui, bon, un petit drama de temps en temps ne fait jamais de mal, hein. Beaucoup de popcorn salé ce jour-là. Ouais, ouais, c'était assez marrant. Yes. Eh Ouais. ben, ceci solde notre partie news. On va parler un peu méta. Dis-moi, quelle est, selon toi, la classe qui est vraiment au-dessus à l'heure actuelle, qui a tendance à bien dominer le ladder? Dis-moi tout. Donne-moi tes impressions à ce sujet. La classe, c'est difficile parce que le ladder, c'est une question souvent de période, si c'était en début de saison, en fin de saison, si c'était à quel rang tu es, etc. C'est pas vraiment donner une vérité générale. En revanche, on peut donner des pistes. Mhm, Ce qu'on peut dire, c'est que il y a trois classes qui sont vraiment très très fortes en ce moment. C'est le mage avec le mage mecha. mhm. Ce qui est intéressant aussi à préciser avec le mage, c'est qu'on voit un mage mid en ce moment, depuis une semaine ou deux, D'accord. avec des secrets, qui va jouer Ragnaros, qui va jouer Boom, qui va jouer Sylvanas en finish, qui est Mhm. assez intéressant, qui, qui est, qui est, qui est solide, mais qui est, je pense, un petit peu inconsistant des fois. Parce que D'accord. ça dépend, c'est un deck de sortie, quoi. T'as un early qui est assez faible, et si ça sort pas, ben, t'es mal, quoi. D'accord. Après, bien sûr, on a un mage méca qui est certainement un des deux meilleurs decks sur le ladder. À Mhm. savoir que le mage méca, maintenant, je pense que les joueurs ont l'habitude de l'affronter et je pense que c'est un petit peu plus facile de jouer contre. On peut s'adapter. D'accord. Mais c'est toujours pareil. Si on fait une sortie champagne, double mec worker, en milieu de tronc, t'as pas d'AOE, Ouais, c'est terminé, ouais. quoi. Bah, tu dis sortie champagne. Ouais, J'ai un pote qui me disait sortie cinéma, mais c'est dans le même ouais, esprit. c'est la même idée. Mais, enfin, si t'as pas la réponse, par exemple, si tu joues druide, t'as pas la colère, tu prends double worker, ben, je sais pas. Ouais, ouais, ça devient chaud. Ouais, t'as moyen de te prendre ouais, au moins 5 bêtes sur la board en Ouais, mode non, mais easy, quoi. tu peux rien faire. C'est un jeu de sortie, c'est un jeu de sortie vraiment très puissant. Si tu fais une sortie comme ça, c'est vraiment très dur de s'en remettre. D'accord. Après, une classe qui est vraiment forte contre Mage Mecha, c'est Rogue. Rogue a des grosses AOE Mhm. avec donc le Rogue Will que j'aurais pu présenter aujourd'hui, mais je ne l'ai pas présenté aujourd'hui. Ouais, parce que tu Et m'as dit que t'aimais pas. Tiens, en fait, j'ai dit à Shira, je fais ouais, écoute, ça fait un moment qu'on n'a pas présenté de Rogue, va pas du tout. Est-ce que ça te tente de présenter le Rogue Will? Alors, je me fous toujours de la gueule de ce deck dans son nom, tu sais, ça fait un peu. Tu te fais masser le dos à l'huile. Ça, il me fait bon, je suis pas super fan et tout. Je fais bah écoute, ok, bah non,
viens me Parce présenter qu'en un autre deck que tu as envie. Il me fait, ah, écoute, le druide il est pas mal. Mais oui, effectivement, le rogue huile est, est vraiment sympa. Enfin, il est difficile à contrer parce qu'il peut faire beaucoup de dégâts à distance. Et c'est là tout le ouais, il y a problème. typiquement, des decks qui le détestent, hein. Tu joues, un Handlock, tu joues un Mage Frost, c'est pour ça qu'on a plus de Mage Frost d'ailleurs. Parce que Mage Frost s'est fait massacrer par le Rogue. D'accord. Et la méta est beaucoup trop rapide pour un Mage Frost. Donc, Ouais, le mage fatigue est pas mal. on a C'est. eu une hype sur le Mage Fatigue, et je dois t'avouer que je pense que depuis 2 semaines, j'en ai pas croisé un seul en haut niveau de la guerre. Ah, c'est possible. Enfin, moi, en fait, si tu veux, je l'ai Zéro. détesté quand je jouais Paladin. Parce que, bah, Ouais, normal. ouais, t'es là, je veux burster. Oui, mais je me remets de la vie. Mais je veux burster. Mais je te remets de la vie. Ah. Le problème du paladin, c'est qu'il a un burst sur 2 tours, il a pas un burst instant. Donc, Hmm, c'est vrai. c'est ça qui pose problème. Et donc le Rogue Build qui est vraiment fort, mais qui a des match-ups qui sont vraiment, certains match-ups sont vraiment pas bons pour lui. Je pense d'ailleurs au druide que je vais présenter aujourd'hui, qui est Mhm, vraiment très fort contre le mage, contre le Rogue Build. mhm, Et donc la troisième classe que je mettrai là, c'est peut-être égalité, je dirais, soit le druide combo que je vais présenter aujourd'hui, mhm, qui a un, qui a un burst de folie et qui pose des créatures vraiment solides, ce qui peut poser un problème au mage mecha et au Rogue Build. mhm. Et sinon, ce qu'on retrouve beaucoup en début de saison à la beurre, c'est le Unface, Ok. Ok, qui est ok. certainement le deck le plus sale des quatre. Ouais, bah, c'est entre le mage mecha et et le Huntface, ça se vaut, hein. D'ailleurs, Ouais, je pense qu'il y a match, ouais. ouais, parce que mine de rien, le truc qui, enfin, je le disais à Volvi qui est passé il y a quelques semaines, euh, le Hunter, c'est la seule classe à avoir 5 sources de dégâts différentes. C'est-à-dire qu'il a l'arme, il a le passif, il a un piège, il a les sorts et il a les créatures. Ouais, Ce qui fait quand même pas mal de sources de dégâts, hein. Même. c'est la meilleure, certainement une des meilleures classes face, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. Quand ton pouvoir de héros fait des dégâts directs, Ouais. Mais pourtant, tu vois, pourtant, par exemple, le mage, il fait pas autant. non, le match fait pas autant. Mais, le match fait 12 points de dégâts, trop vite avec double boule de feu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Leur lui est beaucoup moins primordial Mm. pour pour le mage méca que pour le hunt. Le hunt, s'il n'a rien à jouer dans les 2 premiers tours, eh ben, Mm. Oui, non, c'est vrai, je l'ai dit aussi à Isolona, mais c'est vrai que j'en parlais un peu à tout le monde d'ailleurs. Voilà. Bah écoute, on va marquer une pause de quelques minutes. ok, Voilà, une pause musicale, comme d'habitude. On se retrouve juste après. Du coup, on présentera ce deck Druid Combo. Tu nous expliqueras un petit peu le tout, comment ça fonctionne. Et, bien sûr. euh, et voilà. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes, les loulous. Et je vous laisse pour le moment avec un peu de pornophonique. À tout de suite. À toutes. De retour. Voilà, toujours avec Ashira. Ashira, est-ce que tu es là? Ouais. Voilà. Et on va donc vous présenter ce super droïde. Alors, tu vas nous en parler un peu plus. On va te poser des questions dessus. On va un petit peu disséquer le pourquoi du comment et pour comment il marche. Voilà, tu vas nous expliquer aussi un petit peu les mulligans, les match-up et faire une espèce de revue complète du deck pour que nos chers viewers soient complètement équipés quand ils le jouent. Ok, ça. Voilà, donc on va commencer évidemment les deux inners avec les deux Wild Growth pour pouvoir gagner en mana dès le départ, pour booster, Ouais, obligatoire. voilà, pour booster l'arrivée de créatures. Et alors c'est marrant, tu vois, je me demande encore pourquoi est-ce que les gens jouent l'ombre de Nox Ramas. Dis-moi plus là-dessus. Pourquoi En ce fait, choix de créature?
En fait, dans un druide combo comme ça, donc le druide combo que je vous présente, là, c'est celui que j'ai joué pour Oui, arriver dans le top 100 EU cette saison, enfin la saison passée. Et d'accord. donc l'ombre, on la joue pour deux raisons. La première, c'est que Innervation Shake en tour 1, c'est le meilleur T1 possible de déclin. Peut-être même un des meilleurs T1 tout court. Mhm, Parce que c'est notre ombre directement T2, elle est 3-3, elle peut trade avec n'importe quoi. Si t'en as pas besoin, tu la laisses camoufler, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et mhm. si t'as un rugissement qui arrive, c'est game over. Ok. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand tu es deuxième joueur, que tu as croissance sauvage pièce, si tu Mhm. fais pièce, tu as la possibilité de faire pièce croissance sauvage et de mettre une ombre au tour d'après. D'accord. Si t'as pas de T3, si t'as pas l'ombre, tu peux rien mettre au tour d'après. Ok. Et donc, ça, c'est le pourquoi de l'ombre est très fort. Et l'ombre, si tu arrives à la sortir en début de game, elle sera toujours au moins du 2 points. Ok. Donc, c'est pour ça que Android, c'est joué. Dans les autres classes, t'es obligé d'attendre le T3. Si t'attends le T3, elle est beaucoup moins forte. Parce que Ok. t'es obligé de la laisser camoufler un tour, deux tours pour qu'elle gagne quelque chose. Alors, avec le Druid, tu peux la jouer T1 ou T2, et là, elle devient vraiment trop forte. Ok. Et puis, Ben, c'est une source, si tu la laisses camoufler, ça va être boosté avec le rugissement, et ça te permet d'arriver à un total de dommages assez impressionnant sur un tour. ok. Donc après, donc, on Donc, joue un chasseur de gros gibier. ouais, Euh, alors ça c'est pour Docteur Boom, je suppose. ouais, bien sûr, parce qu'on le trouve partout. Donc, que ce soit lui ou dans certains autres match-ups, si tu croises guerrier, si t'as un Ragnaros qui pop, c'est un peu galère. Donc c'est Mhm. pour ça, c'est un peu l'assurance vie, le chasseur de gros gibier. D'accord. Donc deux rugissements pour la combo, bien sûr. Bien Deux sûr. balayages parce que c'est normal. Mhm. Après, le meilleur T4 du jeu, le déchiqueteur piloté. Voilà, donc qui te permet de pop une créature quand elle tombe. Voilà, c'est ça. Donc avec le rugissement, c'est tout bénef. À moins d'avoir un hospice funeste, un truc immonde qui sort, c'est toujours rentable. D'accord. Le gardien, c'est normal. On joue une version un petit peu plus défensive. Il y a certains druides combo Mhm. qui qui ne jouent pas de Krajvat. Qui vont jouer, par exemple, des chevaliers de la mort spectrale et 4-6 insiblables. Ouais, c'est un choix qui est discutable, hein, qui est très Ouais, discutable. c'est un choix qui est discutable. C'est très fort, le chevalier. Mais, Mhm. dans une méta très agressive, si tu croises pas mal de Mage Mecha, pas mal de Face, etc., le Krajvat, ça fera plus de boulot. Donc, c'est pour ça que je préfère jouer Krajvat plutôt que le chevalier. D'accord. Donc, après, Euh, donc l'Azur Drake, je suppose que c'est plus pour le moteur de pioche que réellement pour faire du dommage supplémentaire. ouais, c'est ça. Parce que en soi, tu as peu de sorts de dégâts. Tu as les balayages et les colères, mais c'est à peu près tout. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, le drive, c'est vraiment juste pour avancer, pour arriver à la combo le plus vite possible, quoi. Ok. Tu Deux druides joues. de la griffe, normal. Voilà. En revanche, je joue Harrison. Oui, alors. Harrison parce que le paladin était assez présent à une époque, parce que le rogue Will est présent, Mhm. et parce que, en fait, si vous voulez remplacer Harrison, c'est possible. Il est pas indispensable. Le problème, c'est le remplacer par quoi? On pourrait le remplacer par un Black Knight, par exemple, sauf que le Black Knight sert à rien dans cette méta. D'accord. Donc si vous voulez le remplacer, à la limite, mettez un deuxième Breakable. Ok. Très bien. Oreb, bien sûr, parce que tout le monde joue des sorts et parce que du coup ça te permet d'avoir une 5-5 pour 5. Ouais, et en fait, souvent, Oreb, ce qui va te permettre de faire, si tu arrives à faire un gros tour, par exemple, avec Oreb, Innervation, Déchiqueteur, Mhm. t'es sûr d'avoir du board le prochain tour et de lancer ta combo derrière. Ok. Donc, une seule force de la nature. Pourquoi une? Ah oui, alors pourquoi Parce que, une, oui. parce que deux, souvent, ça peut te pourrir la main. Autant de rugissements, les rugissements, ça, tu peux l'utiliser. Le claquer, ça coûte que 3, ça te permet de prendre un bon trade si vraiment tu es en retard. Mhm. Autant la force de la nature, si t'en as deux en main de départ, ça, ça va pas le faire parce que de toute façon, si t'es obligé de le lancer pour défendre, euh, Mhm. t'as quasiment perdu déjà. Donc, parce qu'après, pour poser du blanc, c'est trop compliqué. C'est pour ça que une, c'est suffisant. Ok. Tu joues une Sylvanas, ça c'est un grand classique. Non, non, non.
Voilà, Donc, c'est la dernière. voilà, deux anciens du savoir. Là, c'est... Qui, si ça se passe bien, doivent uniquement piocher. mhm. Si ça se passe mal, te soigne. Ouais, c'est ce côté couteau suisse. Le Docteur Boom, bien sûr, bah voilà, qui est juste parfait, quoi. Qui, 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 qui devrait être la meilleure. patché quand même un jour. Ouais, mais bon, à la vitesse où Blizzard patch les choses un petit peu aberrantes, il y a encore quelques saisons devant lui, je pense. Ouais, je pense aussi. Et un Scénarius. Alors, Scénarius, ça m'a un peu surpris, je t'avouerai. Et Ouais, alors, pourquoi? Pourquoi Scénarius? Dis-moi. pourquoi Scénarius? Scénarius, si tes rugissements dorment au fond du deck, tu Mhm. vas, tu peux avoir du mal à terminer, faire un gros tour de dégâts. L'avantage des Scénarius, c'est que si tu te retrouves en late game, que tu as deux, trois créatures sur le board, tu peux booster ce que tu as sur le board et soit aller chercher un trade, soit terminer. Si D'accord. tu as été obligé de claquer, ça arrive certaines fois, tu es obligé de claquer ton enregistrement T3, tu as une main qui est pas terrible pour aller chercher quelque chose qui a deux points de mana, enfin deux Mhm. points de vie. Et donc du coup, si le deuxième enregistrement est au fond du deck, tu te retrouves un peu coincé. C'est l'avantage des scénarios. Et aussi le deuxième avantage, c'est que dans une méta comme en ce moment qui est assez agressive, Mhm. tu poses ton scénario, tu as des petits taunts, bon, ils vont se faire bouffer, il n'y a pas de problème. Mais tu peux finir avec le body de scénario, c'est une 5-8, c'est solide, tu peux finir généralement pour la D'accord. peine. Ouais, ouais, ok. Voilà. Et ben, après cette deck dissection, on va passer ben, ouais, enfin, à la montée, voilà. Et on va te suivre dans l'enfer du ladder, voilà. C'est le début de saison, donc on peut déjà Voilà. mettre ça. Enfin, C'est, si je dis ça, puis ça va mal se passer, mais bon. ouais, on sait jamais, hein. On ne sait jamais. Putain, je vois que Best Marmot est déjà en 6, d'accord. Le Ah mec, ouais, le mec a bien tryhard, hein. c'est ça. Mais il doit certainement jouer Ant. Il y a Ant des Washington, chances. Il y a des chances. soyons mauvais devant lui. Ok, j'ai tagué. Ouais, et ben j'attends de pouvoir t'observer. Voilà, donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Parce que là, Achir va nous montrer un petit peu comment lui joue le deck, enfin, quel choix et pourquoi. Je vais vous parler à chaque fois de mon mulligan en fonction de... Voilà, alors oui, effectivement, le mulligan. Alors, t'as un druide doré. Ça, c'est beau, ça. Ah ouais, évidemment. Alors là, Ok, qu'est-ce que tu paladin. gardes? Paladin, je vais garder l'ombre. Parce Mhm. qu'en fait, le paladin a aucun, si tu la sors, sur l'ombre assez peu, il a aucun moyen de sanctionner l'ombre. Sa seule hausse, ce sera au T4. Ok. Et au T4, si moi je pose donc là, je vais avoir la pièce, si je pose shade T2, au Mhm. T4, la shade sera hors de portée de la consécration. Je D'accord. vais dégager le Rajval. Je pourrais garder le Harrison parce que le paladin a des armes, et c'est trop late. Mhm. Et en revanche, je vais garder le Beschifter parce que ça peut manger un coup de championne, mais au moins la championne sera attirée. Donc, je vais garder non pas le Beschifter. Ok, ça marche. Volvi qui dit Ashira est plus des pieds, mais on l'aime. Je veux pas dire, mais il y a du taunt subtil là, hein. Ah ouais, c'est une personne de qualité. Personne de qualité. Bonjour aussi à GNSDG qui nous rejoint. Et alors, que vas-tu jouer là? Que vas-tu jouer parmi les. Est-ce que t'as pas trop de choix là pour le coup? Ouais. Non, je vais rien jouer. Par contre, je me demande sur quoi je suis tombé. Parce que il y a bien longtemps que j'ai pas vu mes cuillères d'argent. Ah oui, non, mais moi aussi. À moins que ce soit, tu sais, les decks Hobgoblin. Peut-être. Donc là, on va juste, on va juste, ah. Donc en fait, on a deux choix. Soit on fait pour un héros, on va manger le bouclier, les cuillères d'argent, soit on fait pièce shade. Hmm, Je vais pas faire pièce shade parce que, parce que j'avais envie de silence, le sang le prochain tour. Pas de d'accord, ok.
Pour un héros aussi, parce que si je joue beaucoup de créatures avec bouclier divin, je joue peut-être des chevaliers de sang. Ouais, effectivement, oui. Bon, c'est pas super fréquent, hein. Non, mais bon, avoir une épée à l'argent, c'est pas super fréquent non plus. C'est vrai. Ouais, donc moi, je vais silence le salon. Ouais, Parce pour que éviter. il doit certainement jouer venger, Hmm. et il doit jouer venger et certainement noble de sacrifice. Ah, le noble sacrifice, oula. Oula, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là. Donc là, on prend une championne, normal, championne face. Ah ouais, Ok, il est donc il va agressif, hein. d'abord. Ouais, il va Ah, d'abord, on est d'accord. ah ouais, mais c'est... Ah ok, c'est du chocadin. Ouais, Et là... donc on monte le savant, aucun problème. On va faire, on va faire déchiqueteur, innervation et manger les cuillères dans le temps. Ok, là tu cleans petit à petit la board, quoi. Ouais, alors, j'ai une herbe parce que là, dans ma main, j'ai rien. Champion, je vais être T5. Et le Mhm. seul truc que je pourrais jouer avec celle de mana, c'est Shade plus Gardien du Bosquet. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, si je joue Shade là et qu'il a la consécration, elle va se faire manger pour rien. D'accord. En sachant déjà que j'ai un Gardien du Bosquet qui se fait manger sur la consécration, donc je mets trop de valeur à la consécration si je fais ça. Mhm. Ah, il est agressif, le monsieur, hein. Il a un avis. Donc là, ça sera un jeu de la grille. Mhm. T'as pas trop le choix en même temps, hein. Si je, si je pourrais silence le golem de moisson, mais c'est pas trop intéressant. Non, bah tu... Après, par contre, on peut se demander si on charge ou si on entre. Je vais Ça, avoir le même c'est toute la question, problème. ça. Je vais charger. Je vais charger parce que là, j'ai pu faire le trade de la 1-1 avec mon druide, avec mon gardien du bosquet. Mhm. Et donc, du coup, là, même si ça, j'aurais toujours le déchiqueteur sur le dos. D'accord. En sachant qu'au prochain tour, je pourrais faire gardien du bosquet sur le golem de moisson, taper avec le déchiqueteur qui est mangé, Le golem et, des boissons. le golem des boissons, et finir avec mon pouvoir héroïque. Là, là, t'es pas dans la meilleure des situations, là. Non, mais c'est pas un coup de tonnerre. On va d'abord taper votre Et qu'est-ce que t'obtiens? T'obtiens un loup. ouais, c'est pas dégueu. Mais je vais quand même manger les... Là, tu t'en débarrasses comme ça. Ok. Ouais, pas de choix. Donc là, ce qui nous ferait mal, c'est l'intendant. Forcément. Pouvoir intendant, ça nous ferait mal. Et ce Ça sera nous le ferait docteur mal Boom. aussi. C'est pas mal aussi. Ah ouais, non, mais là, là, t'es pas bien, là. On va de toute façon des dommages. Ouais. BGH obligatoire, j'ai envie de dire. On va aller chercher le token. Je vais aller chercher une bombe. En Ouais, espérant que c'est ça ne tombe risqué, pas hein. dessus. C'est Ouais, mais risqué. j'ai pas le choix. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas le choix parce que si je le laisse faire, il va mettre ses deux bombes dans le chasseur des gibiers, dans ma face. Ouais. Donc, dans tous les cas, il faut que j'aille chercher au moins une deux bombes. Et... Ah. C'est des VH qui prend. Ça fait pas mal. Et, faisons des chiffres. Ah, c'est sur Donc là, on est mort le... sur championne. Ouais, c'est sur le fil du rasoir, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Bah, contre les sites agressifs comme ça. En fait, je m'attendais pas du tout à ce genre de deck. C'est pour ça que j'ai pas mis Milligan. Je veux pas dire, mais il paraît que Volvi a un deck... il l'a appelé Stéphanie de Monagro. C'est un deck paladin. Je l'ai vu péter un guerrier avec, et c'était plutôt musclé, j'ai envie de dire. Un peu comme dans un clip de cuir moustache. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais, c'était bien musclé.
Le scénarius qui arrive genre un tour trop tôt Trop tôt ou trop tard. ou trop tard. On va aller chercher lui, on n'a pas trop de choix. Pour pouvoir booster le déchiqueteur derrière. Ouais. Mais t'as toujours ton bruit de la griffe, hein. Ouais. Parce qu'on a du week-end, on n'a pas trop de choix. Mm. Donc, est-ce qu'on peut ouais, on va chercher. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on envoie le bon? C'est tout le risque. C'est tout le risque de d'Hearthstone, hein. J'étais obligé de jouer la chaîne avant parce que pour multiplier les possibilités, on va envoyer la bombe. Ok. C'était risqué. C'était risqué. Fallait le tenter. T'es sérieux, égalité complète? Ah non, Ah non. Égalité au reb. c'est mieux. Vu là où t'en es, je suis pas bien sûr. Mais bon. Mais si, c'est mieux. Quand, Ah bah, donc, là, je te on a fais le sang. confiance hein, dans ce cas-là. Je te fais confiance. Donc, on sait qu'il a pas pu nous tuer autour d'avant. Donc on sait que la carte qu'il a en main, c'est pas un dégât direct. Ok. Parce il avait moyen de me faire plus de dégâts. Donc, on va, s'il avait égalité consécration, il m'avait tué. Donc, on sait qu'il a pas consécration en main. Donc, Ouais. s'il a pas consécration, Ça veut- les créants Les tréants les vont le créants de stopper, ouais. Scénarius, voilà, vont bloquer, Ah, bloquer, là, ça veut dire qu'il est obligé de topper une consécration pour gagner, hein. ça. Top deck? Pas top deck. Donc, ça fait partie d'un main, c'est pas, d'accord, c'est, Ah, quel dommage. Ah, quel dommage. fallait tenter en plus, mais c'était un résultat. Ouais, non, c'était compliqué pour toi, hein. Et là, ce qui est vachement bien, c'est que tu peux repartir en ladder et j'ai juste à attendre. Ouais, ça c'est une nouvelle feature du mode ce qui est vraiment cool. Ouais, ça te permet de suivre quelqu'un et de pas avoir à chaque fois à respectate. J'avais presque oublié, voyez-vous. Et du coup, c'est trop bien. Je peux suivre ta progression durant ces quelques parties. Tu joues Ça, c'est contre, tu joues contre Biquette. Ah putain, si je perds contre Bucket. Si tu J'en perds contre entends parler Biquette, pendant 1000 ans. que vont penser les viewers? Alors, dis-nous, là, qu'est-ce que tu mulliganes, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu... On va se dire qu'on rejoue pas contre les mêmes genres de decks. En effet. Donc, je vais dégager, je vais tout dégager sauf une narration. Ok. En espérant tomber sur une shade, du coup. Ouais, c'est ça, une shade ou, voilà, shade. Ah, bah voilà qui est satisfaisant. Soit une shade, soit une force en stock. Yep. Donc là, en plus, swipe, c'est une des cartes les plus importantes du match-up pour manger le régiment de bataille. Ouais, ouais, bah en effet. Donc là, il est embêté parce que s'il joue un jongleur de couteau, voilà. Le jongleur de couteau, il est obligé de le lever parce que s'il joue le mini-robot blindé, il sait que je vais le manger gratos avec mon pouvoir et la chaîne. Donc là, il est obligé de jouer jongleur de couteau pour challenge la chaîne. Ouais, sauf que derrière, t'as la réponse. Ça, c'est vraiment mal. Allez, pour C'est l'instant, pas une le bonne tour. sortie, hein. Ouais, c'est trop. Donc là, il te force à utiliser ton pouvoir héroïque, hein. Une force, oui et non. Parce que il va être T4, et T4, son token, il représente rien pour lui. Forcément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais grid la deuxième shade. Parce que, de toute façon, la OTK, ce qu'il peut me faire, c'est soit champion en argent, soit consécration. Si c'est consécration, ça fait toujours que du 1 pour 1, mais il n'y a rien d'autre sur le board de la shade pour qu'il me reçoit. Ok. Donc, je vais poser shade de toute façon. Bah, pour l'instant, enfin, de toute façon, égalité et consécration, ça top au tour 6. C'est ça, mais là, la consécration, tu une seule shade, donc c'est pour ça que je me Ouais. permets de la.
Et il joue, voilà, donc là, il joue champion. Champion qui est ça. Là, ce serait bientôt de déclarer ça. Dommage. Donc là, on va juste faire courir Henrik. On va taper avec la première chaîne. Parce Ok. que si il veut la tuer, il sera obligé de faire consécration. Consécration, tu vas pas la seconde. Ok. Parce que là, son arme, tu peux la tuer. Ok, ça marche. On vous rappelle que vous êtes toujours sur Mouse of Cards, l'émission qu'elle est vachement bien pour t'apprendre les cartes. Tu sais quoi, je devrais me faire des jingles, sérieux. Me faire Mais des... carrément. Mais comme la radio. Vous êtes sur Mouse of Cards. Tiens, en plus, j'ai un super micro qui permet de faire ce genre de truc et les gens vont se dire putain, ce mec-là, il pèse. Ok, donc il a été obligé de faire une chouette sur ta shade. C'est pas mal. C'est une chouette qu'il n'y aura pas sur sur mes shifter, etc. Ah, le bon top deck. Donc là, on peut deck comme un sale. Donc, Complètement. bah, Alors jouer, hein. là, tu vois, il doit y avoir une petite larme au coin de son œil, là, qui est en train de couler. Alors, la larme, ça aurait été au tour d'avant, quand il l'avait équipé, qu'il avait pas tapé avec. Oui, non, effectivement. Non, Là, il aurait eu la larme. ouais, effectivement. T'aurais vu au coin de son œil le petit. Ouais. Ah. Donc là, on va manger le token, en revanche. Ok. Parce que s'il fait consécration, il est obligé il va pas pouvoir tuer les deux. Mm-mm. S'il fait égalité consécration, bah, de toute façon, au moins, Haché, il aura plus quelque chose à rendre. Mm-mm. En fait, tu me disais que tu regardais le rugby. Il y avait qui aujourd'hui? Il y avait l'Irlande qui jouait contre l'Angleterre. Ah, d'accord. Et ça s'est soldé comment? Une victoire de l'Irlande. Oh non, c'est moche, égalité consacre. Ouais, c'est moche, mais c'était attendu. Et là, il Oui, a oui, plus de oui, 4 non, cartes. non, non, mais je dis moche pour lui, hein. Là, il a plus de 4 cartes. Donc, on peut boxer Valas. On va gentiment la jouer. Bien jouer une égalité. Je pense qu'il a la deuxième. Mhm. Au moins, on sera débarrassé. Ah, c'est des choses dont il faut se débarrasser, hein. On va se prendre un coup de champion. Mm. Bon, même s'il Champion, récupère deux, il s'en prend 5 derrière. champion de token, c'est comme ça. Ouais. Donc, moi, là, j'ai un très bon de la grille. Du bois. Ouh, le Belcher. Ouais, tout le cher. Regardez mon de la grille parce que le potentiel de charge est plus intéressant. Effectivement. Le prochain tour, ce sera certainement Scénarius. À voir Ok. ce qu'il fait. Sauf s'il tape, régiment de bataille, et peut-être que je fais une jeu de swamp. Alors, t'es greedy, hein, sur la pièce, là, hein. Non, je suis pas greedy, j'en ai pas eu besoin. D'accord. Et puis ça me permet de faire un scénario plus tôt, ça m'aurait permis de faire un boom plus tôt aussi. Mhm. Et Ah, puis, le Harrison. Ah, t'as une autre option. ouais, euh, donc là, on va swipe, Mm. pièce, donc le chat. Ouais, alors, effectivement, là, il prend cher, là. N'est-ce pas? Ouais. Et tu vois, finalement, ma pièce, elle était bien, là. Ah ouais, non, ta pièce, elle était nickel. Comme quoi, il a bien fait de la garder, hein. Et c'est un Knife Juggler, et ça sent le régiment de bataille derrière, hein. Non? Ah non. Quoique, il lui reste encore 4 mana. Là, le couteau qui tombe bien pour que ça championne de me chercher. Ouais. Donc il va venir taper. Et ouais, ça sent le régiment de bataille derrière, du coup, pour essayer de sniper la 1-2 qui repop derrière.
Même pas. Ah, oui, La mystique, eh ben c'est drôle ça. euh, là, on a une suite totale de 2 sur le board, donc on est loin du local. Ouais, un petit peu, Euh, hein. on va pas jouer on va pas jouer le gardien du bosquet parce qu'on a peur de tirer. Ouais. Donc, on va jouer Boom, parce que Boom c'est fort. Docteur boom 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 boom. I want you in my room. On va taper sur le jongleur de couteau. On va faire 2. On va colère. On va ici. Des oranges. Mhm. Voilà, c'est. Excusez-moi, j'étais pas très concentré. Fallait forcément que je mette le son de Docteur Boom. Hein, c'était. Aouh, dommage. C'est mal tombé. Ouais, ça serait pas bien. On va aller chercher le copain. On va aller chercher. Ouf. Ouais, c'est bon. Ouais, le scénario s'arrête bien justement. Ouais, parce que là, il est obligé de lancer cette créature pour manger des boutons. Mais c'est que j'ai oublié de vous mettre le son, les loulous. Voilà, mais vous me dites pas aussi dans le chat. Ouais, parce que moi, là, depuis tout à l'heure, j'étais en mode bon, écoute, faut mettre du son, etc. Et les loulous, ils disent rien. Oh, ben. Très bien répondu. On va piocher. On va aller piocher. On est bien. Mirror, les créants. Ah, voilà qui fait plaisir. Donc on va face. Et C'est là, parce que je pioche l'aurore et les créants que je face, sinon je l'aurais pas. ouais, mais lui, là, du coup, il a plus le. C'est Il n'y a pas ce qu'il lui faut, hein. Bah, c'est simple, là, bah non, il a perdu. Il a perdu. non, là, là. Et c'est le GG. C'est le GG. Ça va, j'ai pas perdu dans le biquette. Ah, ouais, C'était ma hantise depuis le début. Hein. Je suis perdu dans le biquette. perdre contre Biquette, tu sais. T'as perdu contre qui, tu sais. Tu sais, t'as les mecs qui perdent. Ouais, j'ai perdu contre Colento, j'ai perdu contre Ecop. Tu sais, ouais, du gros nom. T'as perdu contre qui? Contre Biquette. Oh merde. Oh putain, j'ai perdu contre C'est biquette. Donc vous voyez, t'as le gars qui ose plus sortir de chez lui. ouais, c'est ça. Donc on a eu un très bon start là, avec Lumière Chain. Et quand c'est un vrai paladin en face, Mm, quand c'est pas le paladin, le premier paladin, hein. Ouais. C'est comme les mecs qui, tu sais, on était tombé avec Tude Mamie Twink, etc. Le mec, il tombe contre un gars qui s'appelle Super Poulet. Super Poulet, quoi. Heureusement, ils ont gagné parce que t'imagines C'est pas perdre, mal. perdre contre Super Poulet. Donc là, on est contre mage. Le personnage moteur, on va vibrer tout ce qui est autre que la colère. Ouais. Tout ce qui est colère, T'as une main un peu étrange là. Hein. bah, j'ai une bonne main pour contrôler ça, par exemple. Ah bah tiens. Donc là, on a le choix. Soit on fait pièce colère tout de suite. Mm-hmm. Ce qui peut être pas mal dans le fait de faire pièce colère, c'est qu'il va se dire, bon, bah, la colère est passée, au prochain tour, on peut s'attendre à un éclat téléporteur. Ouais, un truc comme ça, ouais. Sachant que si je fais un éclat téléporteur, je porte colère, j'ai pas tellement le choix. S'il fait en milieu de tronc, je, je laisserai, je passerai mon tour. Donc là, je vais faire pièce colère. Allez, on est fou, on fait la colère. J'aurais pu garder la pièce et me dire, je vais poser un fragage, mais c'est pas grave. Ah ouais, alors lui c'est un ouf là. Ouais. Mais surtout qu'après, quand t'as pas le temps, donc le tour il est simple, hein, c'est de décider d'un point de vue, ou de voir, c'est un mec.
Donc ça veut dire qu'il avait certainement pas fait deux. Donc on peut s'attendre à un peu de de. L'ennui au tronc. Qui ne fait passablement rire, comme on peut dire. Donc il nous a pas joué de chouchou ou de McFarper. Donc je pensais qu'il y en a pas sinon on aurait certainement joué. Donc là c'est pour ça qu'il nous permet d'utiliser notre colère sur le demi. Pour essayer d'avoir un peu de calme. Il en a pas tout de suite, hein, ça veut pas dire qu'il en a pas dans son deck. Oui, bien sûr. Donc là on a pas de deck en balayage qui est très bien qu'on touche un peu. Parce qu'on peut imaginer qu'on va se prendre un estomac ou quelque chose comme ça. Il y a des chances. Un Yeti ce serait dramatique en vrai. Ah, il joue un secret. Et à tous les coups, c'est une image miroir. Ouais, c'est une erreur. Donc là, on va jouer le gardien du Bosquet. Le gardien du Bosquet n'a pas beaucoup de valeur dans ce match-up. D'accord. Le seul truc qu'il pourrait faire, c'est silence Antonidas, mais si on arrive au point où il y a silence Antonidas, c'est un dégueulasse aussi. Ok. Donc on va dégonner notre deux fois. Et en fait, on est content de lui donner la D4 parce que la D4 c'est notre créature la plus faible, qui est tellement sur le balayage. D'accord. Je sais pas ce qu'il va me jouer pour 5, mais je peux faire balayage. On va aller chercher le nouveau point avec le. Ok. I'll show them. I'll show them all. On peut faire les bases. Je pense que ce sera probablement si bien. Ouais, là, ça le freine bien. Hein. Donc là, on est pas mal, parce qu'on sait qu'en main, il a deux pièces détachées, il a une seule vraie carte. Cette seule vraie carte, on sait pas ce que c'est pour l'instant. Kicker qui dit, sinon quand tu fais pas la gueule, ça donne quoi? Je sais pas. J'ai jamais pas fait la gueule dans ma vie. Je sais pas ce qui se passe, c'est les trolls du chat, ça. On les aime, ces trolls de chat. Ah, tu vois, il en a un de Chugga Chugga. Ouais, on sait que ça, c'est la seule partie qui reste. Une innervation. On va Inner Boom. Ouais. Ok, comme ça. Ouais, désolé si je suis pas super drôle à écouter, mais quand je joue. Ah, mais t'es concentré, hein. C'est l'habitude du tryhard, donc. Ah, c'est ça, c'est le truc, t'es un serious business. Mais on est là pour regarder des belles games, on est là pour un truc. Après, il y aura les game viewers. Ce sera plus drôle. La semaine dernière, on a fait des batailles de portail. Je peux t'assurer que. Oui, j'ai regardé, je l'ai vu. C'est particulièrement funky. Oui, j'ai beaucoup aimé le roi Crush sur la première. Moi, par Pour contre, bien marquer le coup. c'est Ah, ça. T'as une charge, un truc pas trop fort? Ouais, j'ai trop. À la face. Oui, non, mais et son aventurier en pleine quête, qui était genre 17-17. On aurait pu en parler, hein. On aurait pu. Et là, t'as moyen de faire du dégât avec le balayage, hein. Ouais, le balayage avec les mains. Parce que je vais balayer le chouchou et les bombes, donc je vais chercher les autres. Il y a des rapines, c'est mieux, ça. Donc là, on sait qu'il y a une entité miroir sur de son côté. Pas Sylvanas, ça c'est clair. On pourrait ne pas jouer de réaction, c'est ce qu'on va faire. On va faire juste swipe. Go, swipe, go, swipe. Chuchu, Parfait, ça.
Ça se met bien. Et Pour gagner de l'armure. après, il va certainement ping boom et poser une créature. Oh, ou ne pas poser de créature, ça marche aussi. Ouais. J'ai. Je sais plus ce que j'allais dire. J'allais te balancer une anecdote et puis j'ai complètement oublié. Comme Donc quoi, là, ça fait. on a un tour gratuit. Donc ce que je vais faire, c'est faire druide de la gueule en charge pour manger pour manger le secret. Voilà. Je vais le trade parce que je m'en fous et je vais poser mon monde. On a fait en étant malin. On a 17 points de vie. En main, on sait qu'il a une carte c'est qu'il a une pièce détachée et une carte qu'il a pas voulu jouer. Mhm. C'est ennuyé trop. On bien son nom, lui, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est du boulot. Bah, son savant fou, il va servir à rien. Hein. Non, ça s'en fout, les gratos. Mais Salut, il met quand même Tolden. il met quand même 2 points de dégâts partout. C'est vrai. What to do? Donc là, j'ai pas besoin de cartes, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser ça. Mettre la shade dedans, parce que s'il vient chercher la shade avec le Drake qu'on a, Mhm. je vais mettre la shade dans sa fou, donc là, ça le tue. Toi, tu le Drake, non, dommage. Là, c'est encore mieux parce que du coup, la shade est protégée parce que il peut pas venir chercher la shade avec le Drake à moins de le faire. Mhm. Et du coup, je vais, Tu mets l'ancien pour aller piocher? Ah non, pour c'est pas moi, Proto, non, c'est Uppsala. Salut, c'est Uppsala. je vais essayer Ah d'avoir non, tu veux dire avec moi au micro? Non, c'est Ashira, de chez Judge Heap. Voilà. Oui, Oui, ça me fait toujours marrer de dire Judge Heap au lieu de Judge Hype, tu vois, parce que c'est toujours l'habitude. Mais Judge hyper évident. non, mais oui, c'est ce que m'a dit Volvi par la suite. Non, c'est pour Hyperion. Et j'ai dit, ah ouais, en fait, ouais, c'est. Voilà. Mais on n'a pas l'habitude parce que dans l'univers de l'e-sport, on parle de la hype. On a tous la Ah ouais, hype. on arrive. Ah, il décide d'aller péta tes points de vie. Hein. En sachant que je sais qu'on a un skill là, c'est comme Fireball, donc ça m'a fait vraiment plus que ça. Donc, là, je vais trade le Néctar, je vais swipe le Drake, GG. Un Shredder. Ouais, j'ai un Shredder, c'est la corde de portée de double boule de feu. Voilà, c'est ça. Sinon, j'aurais pu jouer Sylvanas, mais Sylvanas, c'est pas gros pose un peu. Et donc, le prochain tour sera certainement Ored déchiqueté. Et il a le Dr Boom, ce qui contrecarre quelque peu nos plans. Ce qui va plus de ses bombes, ah, c'est un move intéressant. Donc, il va jouer Taunt sur le Bundle. Cette pièce me fait toujours marrer, tu sais, le... Donc, là, on va d'abord manger le Bundle. Ok, Parce qu'on s'en fout de... Voilà. Très bien. C'est pas ok. mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est une 3-2 pour 2, c'est cool. Donc là, il nous reste 9. On va faire Ored, Innervation, Déchiqueteur. Et le déchiqueteur. Voilà, parce que là, sur les boards, on a 9 et 7, on a 16. 16 plus 8, on a 24, plus mon pouvoir 25. Ouais, là, il est en Donc train là, de te on a- dire well play, ça, à mon avis, qui risque de compter. Bien joué. Et voilà. De toute façon, on avait les talents en main. Bien, bien, bien. Bon, ben on espère que ces quelques games vous auront montré un petit peu comment jouer le deck. Ben, nous, pendant ce temps-là, on va faire une petite pause de 5-10 minutes, enfin plutôt 5 minutes. Et on se retrouve après pour les game viewers. Voilà, donc restez branchés sur Mouse of Cards, tu sais, ça fait un petit peu
Le jingle. J'aurais dû faire de la radio plutôt que de la web TV, tu sais. Mais carrément. Surtout, restez branchés. Tu vois, j'aurais dû faire des trucs comme ça. Mais voilà, on revient dans 5 minutes. Et on fera des game viewers, on fera des batailles de portail éventuellement, on fera des trucs marrants. Restez avec nous. Et c'est la dernière partie, et c'est la partie où on fait un peu de fun, tu vois, on se détend un peu. On est, Ça marche. voilà, on est dans les game viewers, n'hésitez pas à balancer vos battle tags dans le chat que je vous ajoute, ou sinon ajoutez Uppsala dièse 2743, voilà, c'est marqué à l'écran, n'hésitez pas les loulous. On va faire quelques parties ensemble, on va faire des parties surtout fun. Et n'hésitez pas à me montrer vos decks les plus fumés. Voilà. J'ai un druide marrant à tester. Tu vois, on est beaucoup dans le druide en ce moment. Hein, on est beaucoup dans le druide. J'avais un des grogs pirates que j'avais montré il y a quelques semaines, avec lequel je m'éclatais bien. Et C'est Zigzo qui avait joué à Rock Pirate la saison, il y a 2 saisons, je crois, en début de saison. non, c'est fun à jouer les pirates. C'est bien funky quoi. Bah voilà, n'hésitez pas. Apparemment, les gens sont pas très motivés. On se fait une petite partie, Shira en Si attendant. tu veux, pas de problème. Allez, c'est parti. Tu veux me sortir ton druide des enfers, hein? Non, non, mais c'est un autre. C'est pas, c'est pas le druide mecha que j'avais la dernière fois. Non, c'est un autre, un peu plus drôle. Ouais, Je te préviens déjà sur la classe que j'ai prise. Donc, Ok, bah, je vais jouer mage. J'ai pas beaucoup de decks fun parce que tu dois faire les tournois et tout pour un certain roster de decks, donc du coup ça prend pas mal de place. un. Donc, mais celui-là je pense qu'il peut être intéressant. Ah ouais, t'as même le mage doré. I must protect the wild. Classe. Bah ouais, mage doré, mage doré. Attends, je vais juste garder ça. Ça promet d'être funky comme partie, ça promet d'être funky. Je déteste cette saleté. Dis donc, ça faisait longtemps que t'avais pas vu, hein. C'était quoi tout à l'heure? Il y avait longtemps que j'avais pas vu des cuillères d'argent, c'est ça? C'est ça. Par contre, ça sent méchamment le druide, avec le petit gros qui booste les créatures à l'attaque, non? Que je vais jouer, moi. For the wild. Je dois dire un truc, c'est la première fois que je joue ce deck. C'est qu'il ne respecte pas l'animal. Ah, mais moi, le respect, j'ai arrêté en 1965, hein. Je le dis à chaque fois, hein. Le respect, je l'ai perdu dans les chiottes un soir de novembre, hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, tant qu'à faire. For the wild. Pour la science. C'est là que, tu sais, le mec, il joue des mad scientists, mais en fait, il joue pas de secret. C'est juste pour le bluff. Juste parce que j'aime bien la carte. Ouais, c'est ça, tu vois le mec en face halluciné, mais il est pas censé jouer. Ah bah non, hein, tu peux jouer la carte sans. Petite dédicace pour qu'elle installe. C'est ça. Là, je te dis tout de suite, c'est pas crush. Hein. Ça sent l'entité miroir, ces conneries. Quoi? Non. Ah mais... Ah mon dieu, la pire entité miroir du monde. Yes. C'est la pire entité miroir du monde. Dans ta face, Boniface. Dans la mouille. Safeguard the Putain, mais c'est dégueulasse de faire ça. Je t'ai fait la pire entité miroir du monde. Aucun respect pour les Non. honnêtes gens. Ah non, mais respect zéro, là. Respect zéro.
Ah, je crois que limite celle-là, je la foutrais sur YouTube tellement, tellement elle est collector. Ah, l'humiliation. Alors, on va faire... On va mettre ça là-dedans. Et on va faire ça. It has to be snake. Ah ouais, c'est genre de mec. Ouais, hein. Bah celui-là, je l'aime bien, même si, bon, là pour le coup, j'ai pas de bête, mais... Peut-être dur à attendre un peu plus. C'est genre de fait. Mais ça va pas, non. Where shall I strike? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'espère qu'Asmo était en train de regarder la pire entité miroir du monde, hein, parce que... Ouais, là, c'était ça. Ça va, Ah bah non. Ah non, mais tu m'as dit on joue. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on jouait sale. Moi je joue sale, hein, je fais comme les autres. Hein. J'ai dit que je jouais fun, mais bon, si tu veux, on joue ça, là. Ah ouais, carrément. Non mais. Ça, c'est comme ça. M'en fous. Je le découvre limite en même temps que toi, hein, ce deck, donc... Bah là, bon, je veux pas sembler un peu rude, mais je pense que je le jouerai pas. Hein. Je te demanderai pas la liste à la fin du stream, un truc comme ça. Quoi, je vois pas pourquoi tu dis ça. Non, non, mais Il a l'air très bien, hein. sans malveillance, sans rien. Oh, bien sûr que non. C'est pas comme si les mecs de Judgy étaient des trolls, hein. Non. Non, non, franchement, c'est loin, loin, loin de ce qu'on peut attendre de nous. I have no time for games. Je peux pas encore me filer un deuxième wisp. Hein. Il arrive. C'est- Il arrive. En top deck, c'est le meilleur top deck que tu peux espérer, c'est wisp. Ah non. Oh non, ouais. Oh non, ouais, c'est pas super sympa, ça. Peut-être possible. Ah putain, c'est dégueulasse. Ah, je suis en train de te détester en ce moment même. Tu vois? Ah, c'est ça ce que je ressens là. J'ai l'impression que quelqu'un m'en veut à mort. Bon, et ben puisque c'est comme ça, pouf For pouf. the wild. Autre, il me sort un contre-sort des familles, tu sais, le truc que j'avais pas prévu. J'étais tranquille, moi, en train de... Pépère. Remarque, tu vas me dire que t'avais pas prévu le Wisp non plus. Non, pas vraiment. Ça va, tu te mets bien, là? Je pense que c'est bien engagé. Ouais, j'aurais bien aimé avoir un gobelin, quand même, hein, d'ici Ouais, là. bah, je me dis bien. C'est le problème des gens. Tu peux pas t'y fier, quoi. C'est rigolo, mais... Ouais. Bon bah c'est mieux, tout à l'heure j'ai eu une 1-1, j'ai eu une 1-2. Ouais, non, mais là, oui, effectivement, ouais. C'est une 1-2 qui se double, la plus. Ouais. Non, je sens que je vais perdre lamentablement cette partie d'Hearthstone. Ouais. Non. Enfin. T'as pas une fireball aussi, histoire de terminer? Parce que je le respecte pas, tiens. Ah l'enfoiré. Ah le respect est mort. Le respect est parti de ce stream il y a un moment. Il était en train de chercher il était en train de se charger. Ils sont envolés quand le Wisp est arrivé, ils sont envolés. Voilà, c'est justement, ça. Bon, eh bien, revanche. Voilà, revanche. Revanche, tu rejoues le même ou je sors Bah, joue un autre, je sais pas. Montre-nous autre chose. Montre-nous la quintessence du deck des joueurs de chez Jeux de Jeep, hein. Ah bah non, on peut pas dire ça. Je sens que je te montrer le truc cool. Puisque c'est comme ça, je vais faire un billard. You asked Ouais, les for decks it. de dernière Extrago, des fois, qui...
Comme j'ai vu que t'aimais mes Rougol, je me suis dit, bon, allez, je vais sortir le Rogue, je vais être content. Le mec qui a toujours les bonnes idées, tu sais. Je parie qu'il y a de l'huile. Il y a beaucoup d'huile dans ce rogue. Ça me rappelle le backspace. J'ai vu. Ah. Il était énorme, hein, le Rogue de Backstage. J'ai Ouais. beaucoup joué à l'époque. Bah, c'était un très bon contre à miracle. Enfin, c'était pour ça qu'il avait fait design. Hein. C'est ça. Eh, je te trouve pas super sympa envers mon mec à téléporteur là. Hein. Ah non, mais tu m'as pas dit, Louis, que ça allait être sympa. Moi, je pensais qu'on jouait nos vies, là. Je pensais que si je gagnais pas, je devais te donner mon rang, Ouais, mon rang de ouais. la saison passée. Ouais, Dixit le mec qui jouait contre Biquette et qui a eu une grosse pression face à Biquette, s'il te plaît. Non, j'ai pas eu une grosse pression. J'ai un peu, ouais, un peu claqué du cul, quoi. Ouais. Fais genre. On va jouer ça. Et on va jouer ça. Il faut arrêter de pousser mamie dans les orties. Pay attention, class. Encore? Bah, après, il y en a plus. Hein. J'avais pas le choix. Hein. Encore? Après, il y en a plus. Hein. Ah, mais c'est pas super sympa ça. Hein. Ah, ça dépend du point de vue. Hein. Moi, de mon point de vue, c'est cool. Hein. Encore? Mais t'as tous les sorts du monde dans ta main. je t'aurais, Ashira. En plus, moi, je fais... Oh, chouchou. Tchaga, 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 tchaga. Tchaga, tchaga. Fais un sprint, il fait un sprint. Oui, monsieur. Le type, il est en train de courir. Le type, la game, elle est pas finie, il est déjà en train de courir. Tu connais mon pote? Ouais. Ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de... C'est pour ça que j'aime pas trop le Rogue Wheel. C'est plus, c'est que c'est ton pire ennemi. Tu peux pas le gérer. T'as juste le sap, au pire, ou faire un gros déluge, mais... Mais si tu sapes, il revient, c'est ça le truc. Et tu vas te reprendre les bombes et... Donc c'est pour ça que j'ai vu certaines listes de rogues qui jouent un DGH. Et c'est pas stupide, mais ça prend une place dont t'as besoin. Quoi. Ah oui. T'as le droit de passer ton tour, hein. Ah, pardon. Moi, j'étais tranquille, je me disais, ah putain, oui, effectivement, faut terminer le tour. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il joue pas? C'est con, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est à cause de toi qu'on est en retard. Ah non, merde, j'ai oublié d'appuyer. C'est un lit peut-être plus bien, c'est jouer comme strike. Ah mais non. t'es sérieux? Ah non, là, t'as pas de bol, hein. Ah la vache. Voilà. Ah ouais, non, là, t'as pris cher. Bon, d'accord. Je ne même pas.
forcément. Ouais. Nickel. Ah, quand même, une justice. On va être obligé de ping. Ah, un shredder. Ha, this guy's toast. En fait, c'est un mélange. C'est un mélange de mecha et de... Ah merde, j'ai oublié que j'avais plus de mecha. Tout va Il y a bien. Reynad. Il y a Reynad Ouais. qui a joué un... C'est peut-être ça? Qui a joué un mecha avec des... Avec des... Comment ça s'appelle? Des éléments perdus. Ah ouais. Mhm. Bon allez, je fais ça. Ouh! Ah, donc c'est bien le deck de Reynad. C'est une justice. I'm ready. Merde, je crois que sans le voir, je t'ai filé une bonne arme. Merci pour le Sympa, tableau. je fais. Ah ouais, ça va? Le bac tabacat là, tranquille? Bah oui, c'est pas ce qu'on avait dit. Je m'en fous, je pioche. Moi, je croyais que c'est ce qu'on avait dit. On avait le droit de faire des backstab. Non, mais bon esprit, je veux dire. Ah oui, oui, bonne ambiance, hein. Ah bah toujours chez Judge, hein. C'est toujours bonne ambiance. Moi, je suis pas chez Jeux de Jeep, mais je veux bien croire à la bonne ambiance, hein, j'ai envie de dire. Mais t'as fini, oui. Fini quoi? Mais non, je peux finir, rien. T'es sérieux? Enfoiré Je peux faire d'huile. mauvais. Comment? Avec un déluge ou avec une éviscération à 5? Ah, le déluge, c'est pas ça. Et tu sais que tout à l'heure, je me suis dit, tu sais, je faisais une partie en ladder. Et le mec, je savais qu'il avait un explosif en face, j'étais à 2, mais j'avais une fabricante d'armure. Sur Ouais. sur le truc, je me suis dit, on sait jamais, l'armure elle va passer. Ouais, mais non, t'es mort quand même. Oui, oui, c'est vrai, tu mords quand même. Y a toujours personne qui veut jouer contre moi là? Les gens ils sont pas joués ce soir. Hein. Ils se sont dit. Mais bon, Non, peut-être peur de toi. non, mais ce soir on joue pas contre Uppsala, c'est la fête des grands-mères. Y en a Ah oui, c'est marre. vrai. Bah oui, c'est la fête des grands-mères. Bonne fête à toutes les grands-mères, tout ça, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Ou sinon, bah tiens, je vais sortir un autre deck contre toi. Comme ça, on va terminer. Ouais, on a encore un peu de temps, mais bien en beauté. Ouais. Allez hop, on joue ça, on est fou. Là, on la joue un peu plus sérieux. Là, tu vois, je remets mon casque sur mes oreilles, et on joue sérieux. T'as combien de héros dorés, toi? Quelques-uns. Ça me plaît bien aussi, ouais. Quelques-uns. Mais c'est pas le plus beau le paladin, je trouve. Non, mais non, je trouve que le chaman avec ses totems dorés, il est beau, quoi.
En fait, j'ai passé le paladin parce que je voulais que les tokens soient gold parce que sinon ça allait pas avec ceux du régiment de bataille. C'était Mhm, purement esthétique. c'est ça. J'ai une main de merde. Mais de chez main de merde, hein, tu sais, c'est... Ça y est, ça commence déjà les excuses que j'ai. Oui, j'ai une main de merde. Excuse de sac. Ouais. Ressemble un peu à ça. Là, ça va. Ah ouais, bah bien sûr. Ah bah, Ah ouais, écoute, il donc fallait main de bien. merde. Ah, je sais pas. Bah non, je viens de la top deck. Ah, et en plus, tu l'annonces fièrement. Bah, tiens, tout le monde peut le voir, tu verras sur la VOD, je viens de la top deck. Ne m'emmerde pas, je viens de la top deck. Ok, C'est ça. d'accord. Ok. Je comprends mieux. Mhm. Eh, ton arme, tu l'as vue? Eh ben, tu la vois plus. Tu bien fait de taper. Qu'est-ce que tu prends, tu d'autres cartes de cette saison? D'autres cartes du feu follet. T'aimes ça, les feux follets, hein? Tu les aimes bien? J'adore. Non, qu'est-ce que tu... À tous les coups, tu vas me sortir un truc exotique. À tous les coups, il va me sortir un truc exotique, un truc que tu vois jamais. Non. Crash Bass, le truc que tu vois le plus au monde. Oh là là. Pas d'exotisme là-dedans. Hmm. I can take the hit. Je m'attendais à être surpris, moi. Eh ben, je fais ce que je peux. Ouais. Ça va pour cette fois, hein. Follow the rules. Suivez les règles. Reporting for duty. Le premier qui sort suivez mes règles, je l'emplafonne. C'est dégueulasse. Merde. Il y a des gens qui ont perdu le respect. Parce que lui, je l'aime pas. Parce que lui non plus. Parce que t'es pas un mec qui suit les règles, c'est ça? Voilà, non, moi je joue selon mon truc, je me rajoute des points de vie si je veux. Non mais ça, c'est pas super Allez. sympa, je suis désolé. On joue à une cœur. Si tu crois que moi j'arrive, je te fais salut, je joue au Dr Boom, je joue quoi? Non, non, faut arrêter les conneries. 2 Brace secondes. for impact. J'aimerais bien connaître un jour le pourcentage des victoires des gens qui jouent Dr. Boom T7. Bonne Je pense question. qu'il est assez impressionnant. Il y avait un truc où le mec avait joué Dr Boom T2, mais il avait quand même perdu. Genre... Oui, je l'ai vu. Put your faith in the light. Ah ouais? Bah ouais. Tu joues Tyrion, toi? Ah bah ouais. Bah, j'ai envie de te dire... Maintenant que t'as plus Harrison, ça me semble le moment idéal. Mais ça fait mal, ça. C'est vrai? Ah, un peu, ouais. C'est un peu c'est dans ma tronche, quand même. Non! Non, c'est une illusion d'optique. T'as l'impression que c'est 7 dans ta tronche, mais en fait... Pas du tout. Ouais, ça se présente mal, là. Je veux pas dire, mais c'est Asmo qui, à mon avis, va faire la gueule, hein, si tu perds contre moi. Bon, tu m'as battu les 2 précédentes, d'accord. Parce que je jouais des decks merdiques. Pour te laisser ton honneur. Mais je crois qu'Asmo, il va faire la gueule après, il va être là, c'est quoi ces conneries? Et tu vas te faire charrier.
putain. Ouais, mais ça va, j'ai pas perdu comme week-end. Le mec, ah, j'ai pas perdu contre Biquette, tout va bien. Tu le vois, lui? Voilà. Ah, Oh là là. Tintin. GG, GG à toi. Il nous reste encore quelques minutes pour éventuellement en faire une dernière, ou contre un viewer s'il veut, hein, c'est tout bonus. Allez-y, si vous voulez m'ajouter pour une dernière, c'est Uppsala 2743, sinon... Alors, je vais attendre quelques secondes quand même, histoire que le stream revienne sur un truc avec les gens et éventuellement l'envie de m'ajouter. Sinon, moi je vais en profiter pour te remercier, Ashira, d'avoir d'avoir remplacé au pied levé ton collègue. Au départ, on était là, ouais, on devait avoir Razael, mais il a pas pu venir. Et voilà, et donc Ashira fait ouais, c'est bon, moi je veux bien venir, et voilà, donc il a remplacé au pied levé. Je te remercie franchement de cette initiative, et sinon, bah écoute, que dire, Super Clash demain? Oui, À Super quelle Clash heure? demain, mais nombreux, comme d'habitude. Ok, donc à partir de Les, 20h30. les fidèles se reconnaîtront. Les fidèles se reconnaîtront, voilà. À partir de 20h30 sur la Jojib TV, Ouais. avec Volvi, avec Den, Asmo et toi? Je serai dans les parages, ouais, certainement. Tu seras dans les parages. Ok. Sinon, on peut te souhaiter le meilleur pour cette saison de ladder. Bah, merci. J'espère Voilà. que je croiserai nombre d'entre vous dans les hauteurs du rang légende. Comme ça voudra dire que les émissions servent et que les petits friendships progressent. Yes. Bah, en tout cas, voilà, on te remercie encore. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour un House of Cards, toujours riche en couleurs et en Hearthstone. On se quitte bien évidemment sur de la musique. Et je vous dis à la semaine prochaine les loulous, et merci, ciao ciao. Salut!